Si vous avez un vieux PC que vous avez acheté il y a 2 ou 3 ans, il y a un certificat de sécurité dans votre BIOS qui est sur le point d'expirer, et la plupart des gens ignorent son existence. D'ici juin 2026, le certificat de démarrage sécurisé de Microsoft, qui a été émis en 2011, arrivera en fin de vie. Si votre système n'obtient pas le certificat 2023 mis à jour avant cette date, votre PC perdra la possibilité de recevoir de nouvelles protections de sécurité au niveau du démarrage et deviendra progressivement plus vulnérable aux logiciels malveillants au démarrage à mesure que de nouvelles menaces apparaîtront. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier si votre système est déjà protégé et comment déclencher manuellement la mise à jour si ce n'est pas le cas. Le démarrage sécurisé est une fonctionnalité de sécurité intégrée au BIOS ou au micrologiciel UEFI de votre PC. Son fonctionnement est simple. Il vérifie que chaque logiciel qui se charge au démarrage est signé numériquement par un éditeur de confiance avant de l'autoriser à s'exécuter. Considérez-le comme un point de contrôle au tout début du processus de démarrage de votre ordinateur, avant même que Windows ne se charge, qui vérifie l'ID de chaque composant qui tente de s'exécuter. Si un élément n'est pas signé par un certificat reconnu, le démarrage sécurisé l'empêche de s'exécuter. Que se passe-t-il si le certificat expire? Permettez-moi d'être précis sur ce que Microsoft dit réellement, car ce n'est pas la fin du monde, mais il s'agit d'un véritable problème de sécurité qui s'aggrave progressivement au fil du temps. Qu'est-ce qui continue de fonctionner après l'expiration du certificat? Votre PC démarre toujours normalement. Les mises à jour Windows régulières continuent de s'installer. Les applications courantes, la mise en réseau, la navigation et la plupart des fonctionnalités du système d'exploitation ne sont absolument pas affectées. Il ne s'agit pas d'un scénario où votre PC cesse de fonctionner. Qu'est-ce qui cesse de fonctionner? Les nouvelles protections du démarrage sécurisé et du gestionnaire de démarrage ne peuvent pas être appliquées. Les correctifs de vulnérabilité pour l'environnement de démarrage précoce. Des éléments tels que les atténuations de contournement de BitLocker et les révocations du démarrage sécurisé pour les menaces nouvellement découvertes ne seront pas disponibles. Certains composants tiers qui reposent sur la confiance de démarrage sécurisé de Microsoft, certains chargeurs de démarrage, les ROM optionnels et les logiciels de sécurité peuvent également ne pas se mettre à jour s'ils nécessitent les entrées de certificats les plus récentes. Le risque s'aggrave avec le temps. Au moment où le certificat expire, votre système n'est pas plus vulnérable qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais à mesure que de nouvelles menaces de Bootle apparaissent et que Microsoft publie des révocations et des correctifs nécessitant le certificat 2023, un système non mis à jour prend progressivement du retard dans la courbe de protection. Une remarque critique de Microsoft, ne désactivez pas le démarrage sécurisé comme solution de contournement. La désactivation du démarrage sécurisé supprime bien plus de protection que le problème du certificat expiré n'en crée. La bonne solution est de mettre à jour le certificat, ce que nous faisons aujourd'hui. Selon les directives de Microsoft, la plupart des PC construits avant 2024 utilisent le certificat Microsoft Corporation UEFI CA 2011, celui qui expire en juin 2026. La plupart des appareils Windows personnels recevront automatiquement le certificat 2023 mis à jour via Windows Update. Cependant, certains systèmes nécessitent des étapes supplémentaires, soit parce que les mises à jour automatiques n'ont pas encore appliqué la modification, soit parce que l'appareil a besoin d'une mise à jour du micrologiciel de la part du fabricant. Si votre PC a plus de 2 ans et que vous n'avez pas explicitement vérifié que vous disposez du certificat 2023, vous devriez vérifier. Cela prend environ 60 secondes. Allons-y. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Windows, puis cliquez sur Administrateur du terminal. Cliquez sur Oui dans l'invite d'autorisation. Dans la fenêtre PowerShell, saisissez ou collez la commande suivante. Elle figurera dans la description de la vidéo pour faciliter la copie. Appuyez sur Entrée. PowerShell interrogera votre base de données de démarrage sécurisée et renverra un résultat unique. Si le résultat indique vrai, votre système possède déjà le certificat 2023. Vous êtes protégé. Aucune autre action n'est nécessaire. Vous pouvez fermer PowerShell. Comme vous pouvez le voir, le résultat est vrai sur ce PC. Vérifions également sur mon autre ancien PC que j'ai acheté il y a 4 ans. Je vais utiliser la même commande dans PowerShell. Le résultat est faux. Comme vous pouvez le voir, si le résultat indique faux, votre système utilise toujours le certificat 2011 et doit être mis à jour, passez à la section suivante. Si vous recevez une erreur indiquant que le démarrage sécurisé n'est pas activé, lorsque la commande échoue, il est possible que le démarrage sécurisé soit désactivé dans le BIOS de votre PC.
Dans ce cas, le problème de certificat est secondaire par rapport au problème plus vaste de la désactivation totale du démarrage sécurisé. Vérifiez les paramètres de votre BIOS et activez d'abord le démarrage sécurisé, puis relancez la vérification. Cette commande fonctionne sous Windows 10 et Windows 11. Si la commande renvoie false, pas de panique. La solution est simple et nous allons la mettre en œuvre maintenant. Si votre vérification renvoie false, voici comment déclencher manuellement la mise à jour du certificat de démarrage sécurisé. Ces commandes sont basées sur le mécanisme de mise à jour de Microsoft. Elles indiquent à Windows de planifier et d'appliquer la mise à jour du certificat via son infrastructure de mise à jour de démarrage sécurisé intégrée. Gardez votre fenêtre PowerShell ouverte en tant qu'administrateur. Exécutez les deux commandes suivantes dans l'ordre. Commande 1. Définissez l'indicateur de registre. Appuyez sur Entrée. Vous devriez voir le message indiquant que l'opération s'est terminée avec succès. Cette commande écrit une valeur de registre qui indique à Windows que la mise à jour du certificat de démarrage sécurisé est disponible et doit être appliquée. Commande 2. Déclenchez la tâche planifiée. Appuyez sur Entrée. Cette commande déclenche manuellement la tâche planifiée Windows, chargée d'appliquer les mises à jour de démarrage sécurisé. La même tâche s'exécute automatiquement sur les systèmes qui reçoivent la mise à jour sans intervention manuelle. Une fois les deux commandes terminées, redémarrez votre PC. La mise à jour est en cours de processus pendant le redémarrage. Après le redémarrage, il reste une dernière chose à vérifier avant d'exécuter à nouveau la vérification PowerShell. Mise à jour Windows. Ouvrez les paramètres Windows Update et recherchez les mises à jour en attente. Si des mises à jour sont disponibles, installez-les toutes et redémarrez. La mise à jour du certificat de démarrage sécurisé s'intègre au processus de mise à jour Windows et la commande de vérification peut toujours renvoyer false si les mises à jour Windows en attente n'ont pas encore été appliquées. Voici la séquence exacte. Exécutez les deux commandes de la tâche de registre. Redémarrez. Installez toutes les mises à jour Windows. Redémarrez si nécessaire. Une fois toutes les mises à jour installées et le système redémarré complètement, ouvrez à nouveau PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la même commande de vérification. Cette fois, elle devrait renvoyer true. Votre certificat de démarrage sécurisé a été mis à jour vers la version 2023 et votre système continuera à bénéficier des protections de sécurité Bootle à l'avenir. Pour résumer l'ensemble du processus, exécutez la vérification PowerShell pour voir si vous disposez du certificat 2023. Si vous obtenez true, vous avez terminé. Si vous obtenez false, exécutez les deux commandes de registre, redémarrez, installez toutes les mises à jour Windows, redémarrez et vérifiez. Si la commande renvoie toujours false après tout cela, consultez le site web de votre fabricant pour une mise à jour du micrologiciel. L'ensemble du processus prend moins de 10 minutes sur la plupart des systèmes.